Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans ce nouvel entretien consacré à comment vous pouvez commencer par monétiser le temps que vous passez sur Internet. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je parle de plus en plus de la possibilité que vous avez de nos jours, en étant là où vous êtes, en ayant accès à Internet, à travailler avec des entreprises de par le monde entier. Et depuis un moment, nous avons lancé une série d'interviews pour aller à la rencontre des gens qui nous ont côtoyés et qui obtiennent des résultats dans ce sens pour qu'ils puissent partager avec vous leur parcours, leur histoire et leur expérience. Et si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de comment vous pouvez commencer par monétiser votre temps sur Internet, puisque moi-même, je tire la plupart de mes revenus sur Internet. Alors, pour profiter de tout ce que nous mettons sur Internet, du point de vue contenu, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines parutions. Alors, si vous avez suivi les interviews, les dernières interviews, beaucoup nous sont revenus par rapport au fait que nous avons beaucoup plus mis l'accent sur ceux qui font par exemple le freelancing en plein temps. Est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité, en dehors de ce qu'ils font, de faire par exemple du freelancing en générant des revenus résiduels? Alors, c'est dans ce sens que je me suis dit, la meilleure personne placée dans ce sens qui a plusieurs casquettes, qui non seulement gagne sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, mais aussi dispose d'une agence web marketing et de surcroît est encore étudiant et encore doctorant, c'est Rosos. Voilà pourquoi dans cette interview qui va être particulière, qui va être atypique, je vais à la rencontre de Rosos Djikpo qui va partager avec nous son parcours, son expérience, comment non seulement il gagne sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, mais aussi dispose d'une agence web marketing et surtout en continuant ses études. Rosos, bonjour. Merci Afo et je tiens d'abord à te remercier pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Moi, c'est Rosos Djikpo. Je suis le directeur d'une agence de web marketing, expertise web marketing. Et je te remercie également pour la présentation. Très souvent, j'ai du mal à me présenter puisque habituellement, je suis un homme à plusieurs casquettes, comme on le dit. Mais tout au long de cet entretien, on aura le temps d'échanger, de se connaître mieux et de voir dans quelle mesure nos petites expériences peuvent contribuer à vous aider dans votre développement personnel et aussi économique, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, ceci étant, nous allons directement aller au but. Peux-tu revenir un peu sur l'historique? Je me rappelle que nous avons découvert ensemble le freelancing vers la fin de l'année 2016. Je crois que toute l'année 2017, nous sommes restés là à ne pas profiter de ça. Je crois que ce n'est que vers la fin de l'année 2017, ou bien du moins au début de l'année 2018, que nous avons commencé par profiter de ça. Alors moi, je connais l'histoire, je connais le parcours, mais nos internautes ont envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, on avait découvert par le biais d'un ami qui est finalement devenu un frère. Et c'est le lieu d'abord le remercier pour le sens du partage, puisque tout le monde n'a pas forcément cette ouverture-là. Parce que lorsqu'on a eu une opportunité, on se dit, si je partage, c'est que je ne vais plus en avoir. Donc, je tiens d'abord à lui dire merci. Pourquoi j'ai fait ce clin d'œil? C'est peut-être à cause de l'historique. On avait mis pied dans le freelancing en 2016 et c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite compris l'importance ou bien ce que c'est que le freelancing. Très tôt, moi, j'avais pris ça entre griffes comme un système d'arnaque. Ce qui a fait qu'on était un peu réticents. Est-ce que ce truc marche effectivement? Comment ça va se faire? Donc, il y avait ce scepticisme-là au début. Mais bien plus encore, je pense qu'en ce moment, j'avais encore d'autres possibilités
de pouvoir trouver des sources de revenus. Donc, je me voyais comme... c'est un énorme risque d'abandonner d'abord ce qui te nourrit en ce moment-là et de se lancer dans quelque chose dont on n'a aucune idée si ça va marcher ou non. Si ça marche ou pas. Donc, c'était un peu difficile, vraiment difficile de pouvoir se lancer dedans. Ce qui a fait que l'année 2016 s'est écoulée, 2017 c'était pareil, mais on cherchait toujours à joindre les deux bouts. Et en ce moment, j'avais déjà commencé ma thèse, d'accord? Donc, je me préparais. C'est vrai que je n'avais pas encore mis pied, je n'étais pas encore en plein dedans, mais je me préparais déjà dans tout ce qui concerne les sources de financement, rédiger des projets. Donc, j'étais dans ces préparatifs-là et je me disais, c'est pas possible de suivre le freelancing où je n'avais aucune idée de ce que c'est. Alors que de l'autre côté, je pouvais me concentrer pour pouvoir avoir un financement conséquent. Voilà, pour tes études. Voilà, c'est bien ça. Donc, ce qui fait que mes espoirs étaient sur ce plan-là parce que je me suis mis en plein dedans, les deux pieds dedans. C'est vrai que je recevais de la part de celui qui m'avait montré cette voie-là, je recevais beaucoup de messages. Non, ça va donner. Puisque en ce moment, lui aussi, il était encore à ses débuts. Oui, donc, je n'avais pas très bien. Donc, je n'avais pas encore de retour pour m'assurer que effectivement, c'est quelque chose qui marche. Donc, il me tirait, donc je refusais toujours. Mais ce qui a créé le déclic, c'est je m'étais préparé, je dirais, quand je me donne à quelque chose, je suis soit à 100%, soit à 0%. Je ne fais jamais à moitié. Donc, je m'étais donné pour un financement et j'étais convaincu que j'allais l'avoir puisque faire une thèse de doctorat sans financement, c'est difficile, c'est très compliqué. Encore qu'en ce moment, j'ai traversé des difficultés. Mais, je crois que c'était une nuit, j'ai reçu un mail, puisque c'était déjà dans la période où il devait délibérer. Je reçois le mail, je commence par lire. Il y a d'abord le début qui dit « Merci d'avoir postulé ». Bon, ça m'a mis d'abord à l'aise. Mais par la suite, je lis quelque part, on dit « Nous sommes désolés ». Je n'ai même plus lu la suite parce que j'avais tout de suite deviné que ça n'avait pas marché. C'était un choc énorme. Je n'ai jamais subi un choc aussi violent de toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais mis tous mes espoirs sur ce financement-là. Et je m'étais donné, mais finalement après, ça a changé ma manière de voir les choses. Puisque je me suis dit, c'était une erreur de mettre tous les œufs dans le même panier. Okay, je pouvais, puisque c'était le blocage qui était psychologique, je pouvais quand même gérer les deux. Okay. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé par me convaincre petit à petit, c'est pas possible de rester figé quelque part et de mettre tout ce qu'on a comme son futur ou bien ses ambitions sur un seul plan. Okay. Depuis ce moment, je suis devenu dans ma tête multitâche. Ce qui a fait que toutes les petites passions que j'avais refoulées, c'est que je faisais tout parce que je voulais être sûr de pouvoir avoir le bon résultat. Okay. Et en ce moment-là, je ne pouvais pas fournir plus d'efforts que ce que j'ai fourni. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé petit à petit par me poser des questions. Est-ce que c'est la bonne stratégie de se concentrer seulement sur une seule chose, la possibilité de commencer par faire du freelancing et en même temps voilà. continuer tes études. Donc, c'est ça qui a fait que je suis revenu encore en arrière. J'ai repris le profil que j'ai nettoyé parce que un peu comme s'il y avait de la poussière sur tout ça. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai commencé par donner de la valeur, au freelancing et les choses ont commencé par là. Ok, super. Maintenant, est-ce que l'autre aspect, parce que je me rappelle que quand on va vers le freelancing, quand on essaie de peaufiner son profil, le premier réflexe, c'est de mettre sur ces plateformes-là ce qu'on a fait à l'école. Est-ce que l'autre aspect aussi, parce que oui, dans le temps, je me rappelle qu'on postulait quand même une fois en passant pour des offres, mais la plupart des offres qui revenaient ne cadraient pas dans ce qu'on pouvait faire. Est-ce que ce n'est pas une des raisons également? Effectivement. C'est bien vrai. Pourquoi? Parce que
Au départ, quand j'avais créé le profil sur, bon, l'une des meilleures d'ailleurs de freelancing, j'avais configuré tout dans le domaine de la statistique. Oui, puisque je me sentais, oui, j'ai fait ça un peu à l'école, je me sentais un peu plus à l'aise quand il s'agit de traiter les données et autres. Donc, j'ai fait le profil en ce sens-là. Et effectivement, j'avais commencé par postuler et j'avais difficilement des retours, puisque les gens doivent te contacter d'abord. Et après, ils vont vérifier si oui ou non tu as les compétences ou bien si tu peux les aider à résoudre un peu le problème qu'ils ont au niveau de leur base de données. Donc, j'avais commencé petit à petit par avoir des retours. Mais quand je finis l'interview, j'ai comme l'impression que ils sont en train de parler, j'écoute, mais je ne comprends rien. Tu n'avais pas arrivé à convaincre les gens parce que je voyais ce que je pensais connaître en statistique, que je pouvais monnayer. J'ai compris que le monde dans lequel j'étais et le monde dans lequel eux, ils ont évolué, l'écart était trop grand. L'écart était trop grand. Et tout de suite, j'ai réalisé que ce n'était pas possible que je puisse rivaliser, puisque cela fait que j'ai commencé par faire de petites recherches sur d'autres personnes qui sont dans le domaine. Et quand je lis un peu la description, ce qu'ils ont dit, là, personne ne va te dire que ça, là, c'est pas possible avant que tu ne t'en rendes compte. Non. Tout de suite, j'ai réalisé que c'est pas possible que je puisse compétir. Pourquoi? Parce que ceux avec qui je vais aller en compétition, l'écart qu'ils ont, c'est énorme. Encore que moi, je suis encore dans mes débuts et il y avait la difficulté d'abord pour que les gens te reviennent. Et donc, avec tout ça, j'ai tout de suite commencé par changer mon profil. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait tout bêtement? Je maîtrise le français. C'est la moindre des choses. J'ai fait toute ma formation, c'est en français. Donc, j'ai tout changé. Et je me suis mis sur le plan complètement basique. Basique, c'est que je maîtrise la langue et quel que soit ce que tu m'apportes, si c'est en français, je peux me lancer dedans. Et je me rappelle pour dire que le début de toute chose, c'est comme un test. Et quand tu passes ce test-là et que tu n'as pas la capacité ou bien la persévérance, ça ne va pas marcher. Je te rappelle que mon premier contrat, c'est un truc un peu spécial. Je sais que tu as connaissance de ça, mais je vais quand même revenir légèrement sur ça pour montrer à ceux qui nous suivent que le début peut être difficile, mais quand même, quand on persévère, ça peut donner quelque chose de bon après. J'avais eu un contrat, le budget était $38 et c'est dans ce budget que la plateforme va défalquer pour lui le système de peste. Et voilà. Donc, il y a des charges. Donc, quand j'avais vu ça, étant donné que j'étais en ce moment-là, c'est tout ce qui vient, je prends. Donc, j'ai accepté. Et c'était un contrat de transcription. C'est-à-dire que c'est un fichier audio qu'on devrait m'envoyer. Je vais écouter et ensuite transcrire mot par mot. Donc, je pensais, bon, la personne m'a dit que c'est juste un audio de 52 minutes. J'ai dit, 52 minutes, bon, ça veut dire que si je réécoute 3 fois, ça devrait aller. Donc, j'ai accepté. Effectivement, j'ai reçu le fichier. Quand j'ai lancé le fichier, il y avait 7 personnes qui bavardaient. Et ce n'est pas comme l'interview qu'on a où on respecte un peu la parole de l'autre ou bien l'autre se tait, l'autre parle d'abord et l'autre enchaîne après. Non. C'était comme une discussion, un débat où telle personne prend la parole et l'autre ne le laisse pas finir, l'autre rentre dedans. Donc il faut réécouter ce que l'autre a fini de dire d'abord et on capte ce que l'autre a dit. C'était vraiment... C'est là que j'ai vu que s'il n'y a pas la persévérance, j'allais tout de suite dire ce contrat-là m'aide. Mais ça allait agir sur mon profil et tous ceux qui vont venir après vont constater que celui-ci n'est pas capable de pouvoir satisfaire un client. Donc, compte tenu de tout ça, je me suis mis à me calmer à fond dedans et j'ai fait le premier travail. Je pensais que c'était déjà fini, donc j'ai envoyé le fichier. Donc quand j'ai envoyé le fichier, quand j'ai eu le retour, c'est là que j'ai compris que effectivement, je n'avais encore rien fait.
parce qu'il fallait encore reprendre, parce que je n'avais pas bien compris l'idée, parce que à chaque fois quand quelqu'un prend la parole, je devais écrire. Quand l'autre, par exemple, un peu comme si je parle ou tu dis OK, donc je dois réécrire que tu as dit OK. C'était pratiquement tout. S'il y avait de riz, je devais écrire riz. Je n'ai jamais ressenti de la difficulté dans un travail, mis à part ce premier travail-là. Mais au finish, finalement, le travail, ça a été validé. Et le client m'a laissé un très bon retour, ce qui a contribué petit à petit à lancer mon profil. Okay. Si je reviens sur ça, c'est pour dire qu'on a l'impression que quand j'entame quelque chose, ça doit réussir automatiquement, ou bien je ne vais pas avoir de difficultés. Je pense qu'on peut faire un retour un peu en arrière, se calmer et quand même se dire, même si c'est difficile au début, il y a quand même la possibilité que cela change. C'est comme ça, petit à petit, les contrats ont commencé par s'enchaîner et les choses ont commencé petit à petit par devenir plus roses. Mais le début n'était pas facile. D'accord. Alors, comme vous l'auriez su, je crois que la plupart des gens qu'on a interviewés sont revenus sur cet aspect-là. Quand vous démarrez quelque chose et que la chose est à même de vous amener loin, les débuts sont souvent challengeants. Comme il a dit, dès que vous passez ce premier cap, la suite, oui, on aura toujours des difficultés qu'on va rencontrer, mais ça devient de plus en plus aisé d'y arriver. Donc c'est un point qui est très très capital. Et également, je tire une autre leçon qui consiste, quand on est au début, de faire un peu de tout aux questions de se lancer et après voir comment peaufiner sa spécialité à mesure qu'on avance. Alors, ceci me permet de te poser la question de savoir, mais aujourd'hui, oui, au départ, tu avais démarré, tu avais commencé par faire un peu de tout, tu pouvais faire la transcription, la rédaction web et autres. Alors, quels sont les domaines dans lesquels tu t'es spécialisé aujourd'hui sur tes contrats de consultation indépendante? Ok, aujourd'hui, ce que je fais, c'est intimement lié à une passion que j'avais déjà depuis toujours. Okay. Je suis autodidacte. Franchement, pour tout ce que je fais actuellement, je ne suis pas allé m'asseoir quelque part pour prendre une formation présentielle comme ça. Non. Comme on le fait à l'école? Comme on le fait, non, pas du tout. J'avais une passion pour tout ce qui est image, modifier les images. Je m'étais lancé aussi au début sur les montages. Donc, je tâtonnais un peu par rapport à ça. Je ne dirais pas que j'étais un expert, non. Mais c'était une passion qui était là. Et c'est par rapport à ça que petit à petit, j'ai commencé par élargir mon horizon d'abord avant de pouvoir resserrer. Donc, j'ai compris qu'il y avait un monde, c'est-à-dire le monde de sites web, qui était là. Très souvent, ceux qui m'ont parlé, par exemple, des trucs de sites web, il faut être doué en codage, il faut faire ceci, il faut faire ça. Donc, malgré ça, je me suis dit, je vais me lancer. Donc, j'ai commencé par suivre des formations, beaucoup de formations. J'ai pris le risque d'investir le peu de sous que j'avais. Voilà. Donc, j'ai acheté des hébergements, j'ai payé un nom de domaine. Et en fait, je me suis mis dans le processus de quelqu'un qui voulait avoir son propre site web. Okay. C'est aujourd'hui, quand je me rappelle de ça, que je vois que j'avais fait de n'importe quoi. J'avais fait vraiment de n'importe quoi. Mais cela m'a permis, puisque j'avais fait un investissement, j'avais payé un hébergement, j'avais payé un nom de domaine, j'avais fait l'investissement basique qu'il faut pouvoir se lancer dans le domaine de la création de sites web. Donc, ça m'a permis d'apprendre. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans la création web. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que, oui, on peut créer un site web, mais le challenge, c'est de drainer le trafic sur ce site web-là. Et c'est bien vrai qu'on a la publicité, tu es bien placé, la publicité pour pouvoir drainer le trafic, mais il y a également l'autre volet, la partie organique, où il faut faire les configurations, qu'il faut travailler, Le thème consacré qu'on utilise tout simplement, c'est le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel,
où il faut faire des configurations derrière, il faut structurer son contenu d'une manière donnée pour que cela intéresse les gens, mais d'abord, premièrement, les robots. Je n'avais pas vite compris, mais quand on conçoit un site web ou n'importe quelle plateforme, la première personne qu'on convainc d'abord, c'est les robots de Google. Okay. Lorsque vous arrivez à convaincre les robots que vous avez quelque chose de qualité, puisque c'est le robot qui va servir les résultats à l'internaute. Lorsque l'internaute vient sur, par exemple, Google, l'internaute va juste taper ses besoins, son besoin. Et donc, derrière, nous ne sommes pas là pour proposer, pour dire, nous sommes là, nous faisons ceci. Non. Mais c'est le robot derrière qui va essayer de parcourir l'ensemble des sites web et afficher une liste que lui, il juge comme des sites pertinents par rapport à ce que l'internaute a recherché. Et donc, tout ça a commencé par créer de la réflexion en moi. Donc, j'ai commencé petit à petit à me spécialiser aussi dans le référencement naturel, dans le SEO. Et tout dernièrement, on a élargi un peu aussi le champ dans les services à la clientèle, où nous avons des gens qui ont leur plateforme de vente en ligne et qui n'ont pas forcément le temps pour pouvoir s'occuper de la clientèle. Du service après-vente. Voilà, donc nous les aidons à tenir une très bonne relation avec la clientèle et à mettre tout le monde à l'aise. Voilà les trois axes principaux, mais de temps en temps, compte tenu de l'ampleur du projet, nous essayons quand même de pouvoir couvrir l'aspect au complet, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui a son business et qui veut qu'on s'occupe de sa présence en ligne. On peut l'aider à couvrir toutes les facettes, c'est-à-dire la création web, l'aider pour le référencement naturel, prendre soin de ses clients et la demande, elle est croissante, s'occuper aussi de ses médias sociaux. Okay, super. Alors, l'autre partie qui intéresse de plus en plus nos internautes, et je crois que tu, comme on l'a dit à l'entame de cet entretien, tu es très bien placé pour répondre à cette question. Au niveau du freelance, c'est-à-dire les consultations indépendantes sur Internet, surtout que les gens avec lesquels on travaille ne sont pas sur le place avec nous, on a obligation de résultats. Et dans le même temps, tu es doctorant, tu poursuis tes études. Dans le même temps, tu as une agence web marketing et tu as des clients. Tu as des clients non seulement en ligne, mais aussi, je crois, au niveau local. Comment tu arrives à gérer ton quotidien? C'est ça qui intéresse beaucoup. Comment j'ai la possibilité d'être en train de faire ce que je fais là et continuer à générer des revenus résiduels sur Internet? Qu'est-ce que tu as à leur répondre basé sur ton expérience? Là, c'est une question très pertinente. J'avoue que j'aurais peut-être la difficulté de donner une réponse directe, mais je vais essayer d'être le plus explicite que possible. C'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir gérer les trois facettes. J'ai mon profil de freelancing, j'ai l'entreprise où j'ai des clients de l'extérieur, dans la sous-région. Par exemple, j'ai des clients au Niger, en Côte d'Ivoire, ici au Bénin sur place, d'autres directement en France, donc un peu partout. Donc, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir associer le professionnel avec, puisque je suis toujours doctorant. Oui. Et il faut avouer que ça a créé beaucoup de, comment je vais dire, je ne veux pas dire différent, d'accord, mais la manière dont le travail devait évoluer, par exemple au niveau de ma thèse, il faut avouer que cela n'évolue pas comme si j'étais complètement libre et je m'étais consacré uniquement à ça. Mais la limite, dans mon cas, qui fait que je n'ai pas le choix que de me positionner sur tous les plans, c'est que c'est en fonction de mes objectifs. D'accord? En fonction de mes objectifs. La thèse, c'est l'agronomie, c'est aussi une passion pour moi, d'accord? Mais à la base, il y avait une autre passion qui était intégrée, c'est ça qui est lié à tout ce qui est entreprise. Et donc, étant donné que je me retrouve un peu partout dans ma passion, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'imagine un tant soit peu
que vous avez par exemple des obligations, je suppose, académiques, et que ce que vous faites par la suite qui vous génère de revenus, il n'y a pas une passion derrière. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher, ok. Et donc, cette passion qu'il y a derrière fait que, même si je suis extrêmement occupé, même si des fois il arrive, je me dis, mais il faut que je laisse. Intérieurement, je ne suis pas à l'aise parce qu'il y a une partie de moi, une partie de cette passion-là que je n'arrive pas, que je n'arrive pas à combler. Ce qui fait que j'arrive quand même à gérer, mais ce qui m'a aussi aidé, c'est le réflexe de travailler ensemble avec d'autres personnes. Et quand j'avais commencé au début et que j'avais eu mon premier gros contrat et que j'avais mis beaucoup de personnes là-dessus, beaucoup n'avaient pas compris. Mais comment se fait-il qu'on est dans le besoin de travailler? Le travail est là. Et au lieu de faire ça, le truc tout seul pour pouvoir manger ça seul, gagner beaucoup d'argent seul. Pourquoi est-ce qu'on appelle telle personne? Puisque lorsque tu fais appel à des gens, forcément, c'est que vous allez en profiter ensemble. Donc, ce qui a fait que très tôt, j'avais le réflexe de travailler en équipe. Et ensemble, on apprend l'un de l'autre. Et donc, je dirais que ça a contribué énormément pour que je puisse assurer les deux bouts. Mais avant d'en arriver là, ce n'était pas facile. Puisque au départ, j'étais seul. Je ne dormais pas. Il faut l'avouer. Ce n'est pas pour faire peur aux gens qui nous suivent et de ne pas se lancer dedans, non. Mais c'est justement pour vous dire que quand on veut du résultat, il faut qu'on se donne. Oui. Quand on veut je me rappelle que lorsque les moments étaient vraiment stressants, en 24, quand on fait le tour, oui. Des fois, je me couche autour de 2 heures, 3 heures, et à 7 heures, je suis déjà sur pied, des fois même 6 heures. Surtout en 2018. Voilà, c'était vraiment, puisque en ce moment, une erreur peut constituer la fin sur les plateformes sur lesquelles on travaille. Et lorsque le service n'est pas de qualité, on ne peut pas te faire confiance par la suite. Mais petit à petit, quand j'ai commencé par associer, c'est pas la gestion humaine, elle est compliquée, oui. Mais quand même on arrive à se comprendre et on arrive à essayer quand même de voir comment faire pour que je puisse être un peu à l'aise. Des fois même, il y a des semaines, je ne viens pas du tout au bureau. Il arrive toute une semaine où je n'arrive pas à venir au bureau. Peut-être parce que de l'autre côté, il y a des programmes où je devais forcément être là. Mais quand même, on essaie de joindre les bouts. Je ne peux pas donner une réponse nette, mais il faut que chacun se lance dedans, oui. Et que chacun puisse faire son opinion sur le sujet. Voilà. En tout cas, moi, je tire quelques leçons. Il faut d'abord avoir une passion pour ce que tu es en train de faire au niveau du freelancing. Dans le même temps, avoir un objectif. Et la partie la plus importante, c'est la capacité à déléguer à des gens qui vous entourent, ou bien du moins à recruter même des gens pour qu'ils puissent travailler avec vous. C'est vrai que ça, ses inconvénients et ses avantages. Pour la petite histoire, je crois, il y a seulement une semaine, j'ai perdu l'un de mes meilleurs contrats parce que je l'avais confié à des collaborateurs qui, à un moment donné, ont beaucoup négligé certains aspects du travail. Donc, ça a des risques, mais c'est le processus. Et je tire également une autre leçon qui est de prendre son freelancing comme c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat après tout. Donc, il faut certaines qualités de gestion, de leadership pour y arriver. Alors, je sais que déjà tu en as parlé au passage des activités que vous menez dans votre agence. Vous avez la possibilité, et on a travaillé ensemble sur plusieurs projets. Actuellement, on a un certain nombre de clients ensemble. Non seulement ça, nos deux agences s'échangent des offres. Je voudrais que tu reviennes sur ça pour nos internautes. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez aujourd'hui dans votre agence? Surtout qu'ils veulent savoir comment on est parti d'ingénieur, agronome, de doctorant à un webmaster. Et j'avoue, on a travaillé sur plusieurs projets, on a des clients ensemble. Quand il vous sort un site internet, c'est propre, c'est impeccable, ça il faut le reconnaître. Et lors de mes séminaires, j'en parle souvent également, c'est du propre. Donc du coup, ça également me ramène un aspect où
Ce n'est pas obligatoirement ce que vous avez appris à l'école, ce n'est pas ça que vous pouvez monétiser, surtout sur Internet. La partie la plus intéressante, c'est surtout lorsqu'il est question de travailler dans un domaine qui est votre passion, comme tu viens de le dire. Alors, peux-tu revenir un tant soit peu sur vos secteurs, vos interventions au niveau de l'agence? Le point central de ce que nous faisons dans notre entreprise. Oui, les gens ont l'idée qu'il suffit juste de pondre un site web et c'est déjà tout. Mais le site web est là, des années, il n'y a pas de la visite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réflexion derrière pour dire à qui est-ce que nous faisons le site web. Okay. C'est pour répondre aux exigences de qui. Maintenant, c'est où? C'est destiné, c'est quoi à quelle audience? Okay. Et donc, toute cette réflexion qu'il y a derrière fait que, avant de mettre un site web en place, il faut forcément avoir fait quelques recherches tout au moins pour se dire, ok, ce que je veux proposer aux gens dans le mois, par exemple, dans cette zone-ci, bon, il y a au moins 30 personnes qui sont dans le besoin, c'est-à-dire pour faire des recherches. Exactement. Il y a 1000 personnes qui font des recherches. Je ne peux pas construire tout mon business, d'accord, et penser que je ne vais pas mettre l'argent dans la publicité, puisque la publicité, c'est le système qui va chercher les clients. Exactement. Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas cette ouverture derrière, ça ne marche pas. C'est ce qui a fait même qu'au fur et à mesure, nous avons commencé petit à petit par mettre nos pieds dans le SEO. Puisque à la base, les créations de sites sur Internet, donc le besoin s'est fait sentir puisqu'il y avait le problème d'efficacité. Puisqu'il faut forcément analyser derrière pour être sûr qu'on peut avoir du trafic. Maintenant, lorsqu'on fait tout ça et qu'on sent que dans le milieu dans lequel on est, qu'on ne peut pas avoir du trafic de façon organique, là, tout de suite, le client sait qu'il doit mettre en place une stratégie pour le côté qu'on appelle de la pub. Et donc, tout ça, ça fait que nos sites web ne sont plus juste sites web, puisque pratiquement, j'en crée plus de sites juste comme ça, sans qu'on ajoute le côté voilà, derrière pour attirer un peu et aider, bien sûr, les clients à pouvoir faire la promotion, puisqu'il faut forcément du contenu récurrent pour que les gens s'intéressent pour venir. Et donc, c'est dans cette logique-là, en fonction beaucoup plus de ce que les gens veulent, qu'on s'adapte. Oui, je me rappelle qu'il y a beaucoup de projets qu'on a gérés ensemble, où il y avait des volets, des sessions que nous, on faisait, de l'autre côté, on arrivait facilement à se compléter, puisque dans l'ensemble, l'idée, c'est de s'occuper de tout le monde. Oui. Et donc, le service à la clientèle aussi s'est finalement imposé dans notre agence. Pourquoi? Parce qu'on a compris que beaucoup de personnes, ou bien beaucoup d'entrepreneurs, tournent beaucoup plus maintenant vers le digital. C'est-à-dire, ils ont peut-être leur boutique physique, mais les tendances, même en Afrique d'ailleurs, puisque ça a commencé petit à petit, beaucoup de personnes commencent déjà par avoir le déclic d'avoir par exemple leur boutique en ligne, c'est-à-dire les produits, les différents services qu'ils offrent. Ils veulent mettre ça en ligne pour qu'ils puissent aussi drainer du trafic d'abord, drainer ensuite de la clientèle vers leurs produits. Et donc, tout ça nous rassure et c'est ça d'ailleurs qui fait que nous, on se réadapte à chaque fois à la manière dont le marché avance. Et donc, c'est ça qui peut-être fait un peu, je dirais, un peu comme si ça nous crée un peu plus de la facilité à pouvoir avoir, par exemple, des clients. Oui, c'est vrai que dans la sous-région, nous avons quelques clients, je l'avais souligné tout à l'heure, mais quand vous analysez un peu la manière dont les clients vous approchent, ce n'est pas autrement. C'est à travers nos différentes plateformes. Que vous avez, nos sites web, nos pages. Donc les gens se rapprochent de nous par rapport à quoi? Par rapport à ces plateformes-là. J'ai un client actuellement, oui c'est vrai, à la base il est togolais, mais actuellement il est en France. Il y a quelqu'un du Niger, une université du Niger, je vais taire le nom pour ne pas
fait de la pub, qui est actuellement en France, mais tous ceux-là se sont rapprochés de nous, mais à partir de quoi? À partir des outils, des plateformes que nous avons et que nous mettons en place pour nos clients. Et donc, les clients se rapprochent de nous à travers les mêmes plateformes pour qu'on les aide à pouvoir avoir aussi les mêmes résultats. Et surtout, non seulement la visibilité, mais aussi le trafic. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé sur plusieurs projets et je crois que Expertise SEO est à même de vous mettre en place de la stratégie jusqu'à ce que vous commencez par obtenir des résultats. Ils ont cette possibilité-là. Alors, Rosos, notre entretien tend vers la fin. J'ai encore 2 petites questions à te poser. À l'heure actuelle, est-ce que tu as des objectifs à court et à moyen terme? Ce que nous avons actuellement comme objectif dans notre agence, je rappelle Expertise Web Marketing, nous avons eu la chance de travailler avec beaucoup de clients. En 2 ans, si je ne me trompe, nous avons dépassé les 100 clients, d'accord, dans notre agence. Et tout ça pour pouvoir acquérir tout ce qu'il y a comme compétences, tout ce que les gens mettent en valeur chez eux. L'objectif final chez nous, c'est comment faire pour aider, d'accord, les entreprises qui se retrouvent ici, sur place, qui se retrouvent dans la sous-région, à profiter de la visibilité que Internet offre. C'est un peu bizarre de voir, par exemple, tout autour de nous, de grandes entreprises qui n'ont tout au moins pas de site web. C'est un peu mauvais. Pourquoi? Parce que ils peuvent utiliser l'Internet. Ils peuvent utiliser beaucoup d'outils pour pouvoir aller vers les clients. Il ne faut pas forcément attendre que les clients passent peut-être par le magasin pour se rendre compte qu'il y a tel service ici, mais il faut aller même au niveau des clients, même sur leur lit. Puisque tout le monde utilise les smartphones. Voilà, aller trouver les clients là où ils se trouvent. Exactement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre objectif actuellement, c'est de développer notre base beaucoup plus dans la sous-région. Ce que nous avons bien commencé, nous avons déjà commencé, pour que tout le savoir que nous avons acquis durant ces années, que ceux qui nous entourent en bénéficient. Et tout ça, forcément, va passer par quelques sacrifices qu'eux-mêmes, ils doivent consentir à faire. C'est un peu difficile de se rapprocher ou bien d'échanger avec, puisque nous avons déjà commencé quelques prospections. Mais c'est très difficile actuellement pour ceux qui nous entourent, les entreprises qui nous entourent, de comprendre l'utilité et l'importance de l'Internet. Ils ne peuvent pas se rendre compte tout de suite pourquoi est-ce que c'est suicidaire d'abord même pour leur entreprise de ne pas avoir une plateforme en ligne. Prenons juste l'exemple de la situation que nous traversons actuellement. La Covid. C'est compliqué pour une entreprise qui n'a pas une visibilité en ligne. Puisque tout le monde se retrouve cloîtré chez lui, mais on peut tourner la stratégie vers les gens là où ils sont. Mais heureusement, d'ailleurs, puisque cette situation a créé un déclic et l'intérêt a commencé par venir. Donc, ceux qui sont encore à la traîne, nous sommes là pour vous aider, à vous accompagner, à avoir des résultats et à changer votre stratégie de marketing et pour pouvoir convaincre davantage et avoir plus de clients. Dans le long terme, c'est conquérir puisque généralement, il faut travailler ensemble. Nos 2 agences se complètent facilement. Et donc, si on peut toujours continuer par travailler toujours de cette manière avec même les jeunes qui viennent, ainsi de suite, nous pouvons réaliser des choses qui vont étonner plus d'un. Donc, dans le long terme, c'est comment faire pour mettre ensemble toutes nos compétences, avoir une base solide afin de créer un produit, un impact qui va peut-être laisser ses traces pour les générations à venir. Ok, voilà qui est dit. Alors, si tu as un conseil à quelqu'un qui nous suit présentement,
jeunes en Afrique francophone. J'attire l'attention sur ça parce que j'ai fait le tour sur la plupart des plateformes de freelancing en ligne, que ce soit Guru.com, que ce soit Upwork, que ce soit People Per Hour. Ceux qui se trouvent là-bas sont beaucoup plus des anglophones. La plupart sont des Indiens et autres. Ça veut dire qu'autrement, jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas l'importance de ces opportunités, comment ils peuvent commencer par profiter du temps qu'ils passent sur Internet. Donc, il y a quelqu'un qui nous suit là présentement et qui, certainement, est sur le point d'abandonner parce qu'il a démarré, il n'obtient pas encore de résultats, ou bien quelqu'un qui peine à décoller. Déjà, tu as déjà donné des conseils aux entreprises. Quel est ton dernier conseil dans ce sens-là? Si je dois m'adresser à quelqu'un qui s'est déjà lancé, d'accord, dans le freelancing et que peut-être il n'y a pas encore de résultats, c'est de ne pas se décourager. Pourquoi? Parce que nous avons procédé de cette manière-là. C'était quand même difficile au début, de la même manière où ils sont en train de ressentir la difficulté actuellement, c'est pareil. Nous aussi, ça a été la même chose. Juste une petite parenthèse, je me rappelle, puisqu'on avait échangé ensemble, où il y avait un contrat sur lequel tu as travaillé, mais quand j'ai entendu le retour du client par rapport à ce qui devait être fait, c'est des phrases qui peuvent constituer des blocages pour qu'on puisse ne plus continuer. Exactement. Mais si on a choisi de pouvoir peut-être tirer des leçons de ces reproches, de ces chutes, c'est parce que à l'intérieur, tout au fond, on croyait, on avait la certitude qu'à la fin, quelque chose de bon va sortir. Et donc, il n'y a aucun projet dans ce monde qui va donner quelque chose de potable s'il n'y a pas la persévérance. Ce n'est pas possible. Donc, persévérance, persévérance et encore. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine et qui sont un peu sceptiques, si nos exemples ne peuvent pas peut-être les convaincre, c'est juste de se dire, bon, je vais quand même perdre mon temps. Et essayer ça, et essayer de toucher du doigt peut-être par lui-même pour se rendre compte si oui ou non, c'est quelque chose de réel ou pas. C'est-à-dire, il faut essayer. Il faut essayer. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que beaucoup essaient, mais ils n'ont pas la persévérance derrière pour pouvoir suivre jusqu'à la fin. Et la majorité de ceux que j'ai eu la chance de suivre et qui ont commencé par donner des résultats, il y a forcément eu des points d'achoppement, des raisons qui peut-être même quelqu'un de très simple, quand il entend, il se dit et tu es encore là, tu ne veux pas aller te chercher ailleurs, oui. Mais quand même, 1 minute après, le résultat était déjà là. Donc, voilà, donc il faut persévérer. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Comme vous l'avez écouté, Rosos nous a donné beaucoup de conseils, du freelancing jusqu'au niveau de l'agence. Alors, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller également à la quête, vous aussi, de comment vous pouvez faire. Et la meilleure façon pour apprendre rapidement, pour ne plus perdre tout le temps que nous avons perdu. Comme il a dit tout à l'heure, on nous avait partagé cette opportunité et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous sommes prêts à partager également ce que nous détenons du point de vue expérience avec vous. On nous l'avait partagé, mais on ne connaissait pas son importance, on n'en avait pas beaucoup profité parce que quoi, il n'y avait pas des astuces, il n'y avait pas des stratégies, il n'y avait pas des interviews comme celle-ci, des gens qui sont avec nous et qui obtiennent des résultats qui pouvaient nous booster, qui pouvaient nous faire avancer, qui pouvaient nous montrer que c'est possible pour nous. Donc c'est dans ce sens que nous avons réalisé cet entretien pour vous. Alors si cela vous parle de profiter de ce monde de plus en plus interconnecté, dans lequel nous avons des changements un peu, par exemple, la Covid nous a montré que rien n'a jamais été un acquis. Donc, si cela vous parle de vous lancer, de commencer par monétiser le temps que vous passez sur Internet, nous avons mis en place des outils, des stratégies, des programmes qui peuvent vous permettre, vous aussi, de commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet. N'hésitez pas, vous allez regarder dans la description de cette vidéo, nous laissons les liens pour aller en savoir plus sur tout ce que nous avons mis en place pour vous accompagner dans ce sens. Et surtout, la dernière partie, n'hésitez pas, vous avez un parent, vous avez un ami, vous avez un frère qui a besoin d'écouter cet entretien, n'hésitez pas à partager cela autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et surtout, on se retrouve certainement pour de nouveaux entretiens
et on explore l'impossible. Alors Rosos, merci d'avoir accepté d'être un des nôtres et surtout accepté partager ton expérience avec d'autres personnes qui nous suivent. Je crois que c'est la meilleure manière de contribuer à l'humanité. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci.